Bonjour, voici l'info C'est ma TV en bref. La fermeture partielle du sentier de motoneige 55 en provenance de la Beauce depuis l'automne dernier a de graves répercussions sur l'économie locale, notamment pour les entreprises situées au sud de la MRC qui dépendent à 70% des clients provenant de ce sentier. Depuis ce temps, des entreprises sont durement touchées par ce conflit dont, entre autres, Rest-Eau, Ranch et TSP Évasion du club de golf de Saint-Pamphile et Chalet Villégiature et Pourvoirie d'Aquam, qui ont récemment annoncé leur fermeture prochaine, marquant ainsi une perte significative pour la communauté et l'économie locale. Le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, en collaboration avec C'est ma TV, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny et la Résidence des bâtisseurs, annonçait mercredi la tenue de la deuxième édition de Femmes en Action Montmagny-Lillet, qui se déroulera le jeudi 6 mars prochain, de midi à 18h à l'espace citoyen de Montmagny, sous la présidence d'honneur de Madame Gaëtane Corriveau. Après avoir fait l'annonce le 23 octobre dernier de l'ouverture d'une succursale de la Société québécoise du cannabis à Montmagny dans les prochains mois, C'est ma TV Information s'est déplacé jeudi à la présentation aux médias du nouveau point de vente qui ouvrira dans les prochains jours. Le reportage de Jean Carbonneau. Préalablement à l'ouverture de la nouvelle succursale de la Société québécoise du cannabis à Montmagny, les médias locaux étaient conviés à venir visiter le point de vente qui sera ouvert au public dès ce lundi 27 janvier. Sur place, nous avons rencontré l'une des porte-paroles de la SQDC, Mme Chouam Pham, qui nous a fait visiter les lieux. Alors bonjour, bienvenue à la SQDC. Alors comme dans toute succursale de la SQDC, il y a toujours un poste d'accueil pour vérifier l'âge des clients et des clientes. Donc à partir du moment où vous semblez avoir 30 ans au moins, on va exiger une preuve d'âge. Ça, c'est dans toutes les succursales SQDC. Alors ici, c'est la première petite surface de tout le réseau SQDC. Donc la première, c'est vraiment à Montmagny. On va ouvrir le 27 janvier. Donc, vous voyez, il y a des îlots où les consommateurs et les consommatrices peuvent explorer les produits. Juste ici, on a les produits qui sont liés aux comestibles essentiellement, ou les huiles, ou les atomiseurs. Donc, le client ou la cliente peut rentrer et se faire accompagner par un conseiller ou une conseillère pour découvrir les produits. Sinon, ici, il y a la section des prêts à boire. Donc, on a différentes boissons de cannabis que les consommateurs peuvent se procurer. Ici, c'est un autre îlot. C'est tous les produits du hashish pour ceux qui s'y intéressent et recevoir des conseils de l'accompagnement. Donc, si le client est intéressé à ces produits-là, le conseiller va venir à lui pour lui conseiller, lui suggérer des produits adaptés à ses besoins. Et finalement, le dernier îlot ici est vraiment l'îlot des rosines et des joints infusés. Donc, dépendamment ce que vous cherchez, le conseiller ou la conseillère va pouvoir vous guider dans le bon choix. Puis ici, on a notre fameux mur qui présente nos produits les plus courants, les plus consommés, c'est-à-dire la fleur séchée en différents formats. On a également les prix roulés avec le nombre d'unités souhaitées et finalement, dans le fond, les produits de CBD. Madame Pham indiquait que la succursale Magny-Montoise constitue la première petite surface de la SQDC à voir le jour, qui correspond à une superficie de 1800 pieds carrés comparativement à une surface régulière de 2400 pieds carrés. Madame Geneviève Giroux, vice-présidente approvisionnement et mise en marché de l'offre, nous explique quant à elle comment la SQDC a vu le jour. Il y a une loi donc, sur le cannabis qui a été faite pour le Québec et le mandat a été donné à la SAQ à ce moment-là. Il a pu réfléchir à la conception de la SQDC pour arriver avec le modèle actuel. Le modèle a été pensé pour être très simple. Donc, on n'a pas d'entrepôt, les livraisons se font directement dans les succursales. Donc, on a voulu faire aussi des modèles de succursales qui sont simples. Madame Giroux nous explique également pourquoi des points de vente de petits gabarits voient maintenant le jour. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que vu qu'on a une étendue à travers chacune des régions administratives du Québec, on a 5 succursales, on a voulu aller chercher les trous de marché. Jean-Christophe Pété-Martel est le nouveau directeur du comptoir Magny-Montoise. Il nous présente les détails du magasin dont il a la charge depuis peu. Une équipe constituée de 7 employés, temps plein, temps partiel, plus moi. L'équipe, en ce moment, est en cours de recrutement pour combler quelques postes. Et la première succursale dans le secteur qui a été ouverte, ça a été Lévis. Plus tard est venu Rivière-du-Loup. Et entre Lévis et Rivière-du-Loup, on parle de quoi? On peut parler de 120-130 km sans succursale.
Donc, il y avait un énorme trou de marché pour les municipalités comme Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, toutes les localités. Donc, de s'implanter ici, entre ces deux succursales-là, c'est une valeur ajoutée pour toutes les personnes qui recherchent à acheter des produits de cannabis, parce que dû à la distance, naturellement, on perdait ces gens-là qui allaient probablement au marché noir. Alors, c'est à compter de ce lundi 27 janvier que la population magny-montoise et des environs aura l'opportunité de venir s'approvisionner en produits du cannabis ici même, au 89 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Ici Jean Carbonneau, CMA-TV Information, Montmagny. Au sport, Ligue de hockey junior 3 du Québec. L'Everest de la Côte-du-Sud affrontera les Cobras à Terrebonne ce soir à 19h30. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez le fil Twitter X de CMA-TV.